Bonjour, donc ici nous allons revoir les documents internes que vous avez vus au cours de Théo. Alors, première question, combien existe-t-il de documents internes? Donc la réponse est 3 documents internes. Ensuite, pouvez-vous les citer? Le premier document interne que vous avez vu est la carte d'identité de l'entreprise. Alors, voici à quoi cela ressemble. Donc, vous avez en fait tous les éléments qui indiquent, qui donnent des informations sur l'entreprise. Donc, tout d'abord, sa raison sociale, c'est-à-dire son nom, son siège social, c'est-à-dire son adresse, ainsi que d'autres indications comme téléphone, banque, etc. Alors, attention au niveau de la carte d'identité, à la manière de présenter, il faut respecter les normes. Le deuxième document interne que vous avez vu au cours de Théo est l'organigramme. Alors, voici à quoi ressemble l'organigramme. Donc, c'est un dessin qui représente la hiérarchie au sein d'une entreprise. Et le dernier document que vous avez vu, c'est l'annuaire interne. Donc, voici un exemple d'annuaire interne que nous allons détailler juste après. Alors, ce que vous devez retenir, absolument, c'est qu'il existe 3 documents internes et les 3 documents internes sont carte d'identité, organigramme et annuaire interne. Alors, on va faire un zoom sur l'annuaire interne de l'entreprise. Alors, si vous observez, on voit qu'il y a une première colonne. Alors, la première colonne, vous avez ceci qui correspond aux différents services de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à situer par rapport à l'organigramme. Ici, nous avons le nom des personnes, les numéros de bureau et les numéros de poste téléphonique. Donc, ce que vous pouvez également retenir, c'est ceci. C'est que dans l'annuaire interne, on va retrouver les services, les noms des employés, bureau et poste téléphonique. Alors, comment construire cet annuaire interne? Donc ici, on vous montre... Donc ici, c'est un annuaire interne qui est présenté correctement. Et donc, on voit qu'il y a différents éléments. Alors, on va commencer par cette première colonne avec ce premier groupe. Donc, vous voyez bien qu'il y a un premier groupe d'indications. Et si on s'amuse à prendre l'organigramme, on va retrouver ce premier groupe ici. C'est ce qu'on appelle le service de direction. Donc on voit bien qu'il y a à ce niveau-là le directeur et son nom, on le retrouve ici. La secrétaire et son nom, on la retrouve ici. Alors, par contre, pour trouver les éléments qui se trouvent dans les 2 autres colonnes, c'est le document suivant, et on va retrouver les éléments de ces 2 colonnes juste ici pour le directeur, la secrétaire. Alors, il faut aller voir un peu plus loin. Et on a là le poste téléphonique qui se trouve ici. Donc on voit bien que ce qui est sur ma feuille a été indiqué là. Alors on va observer le service suivant. Donc on voit ici le service suivant, c'est le service financier. On retrouve ici le titre plus les personnes y travaillant. Et ainsi de suite pour les différents services. Ici, on a le service comptabilité. Donc, à chaque fois, on met le titre du service, pardon. Donc, voilà le titre du service. Donc, ça correspond à ceci. Et puis, seulement, on met les personnes travaillant dans le service qui correspondent aux 3 personnes suivantes.